Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant, important aussi pour la diaspora. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi tu ne devrais pas acheter un terrain au pays sans avoir respecté un certain nombre de critères. Alors, si tu veux comprendre de quoi je parle, si tu veux t'informer, si tu veux apprendre et faire des choix stratégiques pour ton futur, je te prie de rester jusqu'à la fin pour comprendre de quoi je parle précisément. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je te prierai déjà, de t'abonner, de cliquer la cloche de notification pour pouvoir recevoir des messages lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Alors, comme je le disais tantôt, ici, lorsqu'on finit nos études et qu'on trouve un travail, généralement, après plusieurs années de travail ou après quelques mois de travail, on commence à penser au type d'investissement qu'on peut faire. Et généralement, ce type d'investissement se porte sur le vieux continent, c'est-à-dire sur le pays d'origine. Et on a souvent des propositions des parents, des connaissances pour des terrains à acheter, qui est une très bonne chose, pour des terrains à acheter, ou parfois on se lance dans des constructions d'hôtels ou bien de meublés ou de ce type d'investissement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que généralement, le devis pour faire ce type de travaux n'est pas souvent bien jugé ou jaugé. Ou bien on fait face à des arnaques, ou bien on fait face à des personnes, chefs de chantier, qui ne sont pas assez transparents. Et tous ces projets sont souvent voués à l'échec. Alors que on a pris des gros crédits de consommation ici pour pouvoir faire ce type de travaux. Ou peut-être pour pouvoir amener ce type de travaux à la fin et pouvoir faire remonter l'argent avec les loyers qu'on prendra par exemple des locataires. Ici, je vais juste mettre l'accent sur la quantité d'argent que tu prends pour faire ce type d'investissement parce que c'est assez important. Le plus important ici, c'est quoi? C'est combien de temps tu auras besoin pour faire remonter ou pour faire rembourser cet argent. Et à ce niveau, je vais énoncer plusieurs cas différents. Mais, sauf que un couple avec un ou deux enfants sont plus proches de chercher, voudrait ou auront envie de chercher une maison où ils vont s'installer. Alors, si tu chéris le désir de pouvoir t'installer, si tu chéris le désir de pouvoir construire une maison, de pouvoir acheter une maison, forcément, si toi, tu fais ce type d'investissement lourd, acheter un terrain au pays avec un crédit de consommation, et que ta différence, ta balance financière n'est pas grande, c'est-à-dire ce qui reste à la fin après avoir coupé les entrées, après avoir fait la différence entrée-sortie, alors tu ou du moins tu auras plus de difficultés à rembourser ce type de crédit de consommation que tu auras pris en fonction de l'investissement que tu auras fait, si c'est un terrain, si c'est un hôtel, un meublé et consort. Donc ce qui fait que si tu chéris le désir de construire une maison ou d'acheter une maison, cela te prendra plus longtemps de rembourser ce crédit et avoir une bonne bonité, ce qu'on appelle ici bonité, donc bonne, tu sera difficile pour toi de pouvoir rembourser ce crédit et de pouvoir maintenant te lancer dans la recherche d'une maison. C'est pourquoi je voulais aussi attirer ton attention sur le fait que, en fonction de ton âge, c'est clair, en fonction de ton âge, en fonction de ton désir d'achat de maison, en fonction de tes plans ici, en fonction de l'achat d'un capital en lague, en fonction de tout cela, tu devras réfléchir plusieurs fois avant de pouvoir te lancer sur un type de projet comme celui d'acheter un terrain et consort. Parce que si dans les 2 ans qui viennent, tu veux te construire une maison, si tu veux t'acheter une maison, il deviendra plus difficile pour toi de le faire parce que tu as un crédit de consommation déjà là-bas. Je connais par exemple, on a par exemple entendu parler des personnes qui ont pris des gros montants de crédit pour aller investir au pays, acheter un terrain, construire un hôtel ou un mini-hôtel ou une auberge ou quoi que vous voulez, et revenir ici. Et avec l'âge, avec la famille qui s'agrandit, vouloir acheter un immobilier ou vouloir acheter une maison. Mais on leur fait comprendre que c'est pas possible. Déjà parce que, lorsque tu iras à la banque et on va voir la choufa, c'est quand tu prends ce type de crédit de consommation, c'est inscrit à la choufa. Lorsque tu iras à la banque, on va te demander pourquoi tu as pris aussi grand crédit. Généralement, on ne veut pas le mentionner. Pourquoi tu as pris un aussi grand crédit? La majorité d'entre nous ne veulent pas montrer ce double investissement, c'est-à-dire ici et au pays. Et généralement, on ne veut pas donner les vraies raisons. Lorsque tu ne veux pas donner les vraies raisons, il est difficile qu'une banque t'accompagne sur ce chemin-là, sur cet investissement. Alors, mon conseil déjà à votre endroit, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut acheter un terrain au pays, lorsqu'on veut faire un investissement d'un grand ordre là-bas au pays, avec d'un ordre de peut-être 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros,
en fonction des entrées, en fonction de vos dépenses, en fonction de votre âge. Il faut penser à ce que vous voulez aussi réaliser ici dans les années qui suivent. Ton cash flow, du moins si ton argent te permet, ton salaire te permet de supporter les traits des investissements au pays et pouvoir les terminer avant de pouvoir penser à autre chose, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'ici le plus important, c'est l'ordre de tes investissements. L'idée n'est pas l'investissement en soi, mais c'est plutôt l'ordre de tes investissements. Donc ce qui fait que si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, il est important de penser à l'ordre de tes investissements en fonction de ta situation et des charges qui viendront. Si tu attends un enfant, deux enfants, si tu comptes changer de maison, d'appartement, si tu comptes acheter une maison, tu devras penser au préalable à l'ordre de tes investissements. Parce que si, dis-toi bien que si tu es célibataire et que tu achètes un appartement pour pouvoir mettre en location, le temps, et que tu prends par exemple, si tu achètes un appartement comme premier investissement, alors il n'est pas difficile de prendre un crédit de consommation directement derrière pour acheter un autre terrain. Je pense que ça c'est un secret. Alors si tu fais l'inverse, achète-toi un terrain, tu auras un crédit de consommation marqué à la choufa qui va baisser ta bonité. De toute façon, on se dit que tu as un grand salaire, pourquoi tu vas prendre un gros crédit de consommation pour mettre sur n'importe quoi? Et tu veux après qu'on te soutienne sur un projet financier. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ici, ce que je vais te montrer, c'est que les deux sont bien, mais pense à la façon de le faire. Qui vient en premier? Qu'est-ce qui doit venir en premier en fonction de ta situation? Et moi, je te dirais de prendre, si tu es célibataire par exemple, de commencer avec un immobilier locatif ou bien même ta maison propre et après de revenir sur un investissement au pays. Mais tout ceci dépend toujours, un, de ta stratégie, deux, de ton financement ou de tes entrées-sorties. Parce que si tu gagnes un très bon salaire, tu n'as pas besoin de te fier à cela. Tu peux prendre un terrain au pays. En 1 an, 2 ans, tu finis de payer tes traites. Ça va dépendre bien évidemment du crédit que tu as pris, de la hauteur du crédit que tu as pris. Et tu pourras remettre ça en 1 an, 2 ans, et puis c'est bon. Et là, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Mais si tu as des charges élevées, si l'âge est aussi élevé, si tu as déjà des gros crédits, ça devient compliqué de pouvoir penser à acheter un terrain ou acheter un terrain ici pour construire, acheter un appartement ici pour construire. Donc, en résumé, s'il faut retenir quelque chose, la succession de ces investissements a tout son sens et tu devrais y penser en fonction de tes entrées-sorties, de l'argent que tu reçois, de tes charges et de tes projets à venir. Donc, ça, c'était ma contribution à votre endroit. Veillez déjà à réfléchir ou à bien gérer vos finances, à éviter ces crédits de consommation ou aussi tout aussi à éviter avoir une mauvaise bonité parce qu'après, ça vous fait perdre énormément de temps pendant que les prix de l'immobilier ne font qu'augmenter, non ne font que flamber. Autant mieux prendre un maintenant, commencer maintenant et se rassurer, se former pour prendre un bon immobilier qui apporte du cash flow ou qui va prendre de la valeur avec le temps et ensuite acheter un truc au pays parce que le terrain au pays ne fuira pas. Hein. Le terrain au pays ne fuira pas. Il faudra déjà savoir que le Cameroun est à 475 000 mètres carrés. Ici, nous sommes à combien? À moins de la moitié, peut-être à combien? Je ne sais pas, peut-être 300 000 ou moins, de toutes les façons moins, avec une population plus grande que celle du pays. Donc, l'espace ne finira pas au pays. Je pense que l'important ici, c'est de réfléchir stratégiquement et ne pas forcément se lancer directement au pays comme tout le monde le fait, tout simplement parce on est dans un suivisme. Je pense que nous, on a la possibilité de s'informer, d'analyser mieux, de faire ou de pallier aux problèmes, aux différentes idées de pensée qu'on a déjà eu à subir. Donc, alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous propose de suivre d'autres vidéos que j'ai déjà eu à faire. Stay tuned. Merci. C'était ma contribution. Ciao, ciao.